La recette minceur, sans faire de régime. Alors, peut-être que c'est une promesse justement que vous avez souvent entendue, vous avez souvent cliqué sur ce style de vidéo ou d'article, peut-être de blog. En attendant, de ces 3 ans d'expérience que j'en ai sorti de Réussite Fitness, mes échanges avec mes clientes, de mon activité personnelle aussi, de mon vécu, voilà, tout simplement, eh bien, à 50 ans, bientôt, quand je fais le point, j'ai décidé, et ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, de faire un petit tournant sur Réussite Fitness parce que justement, je me suis jamais sentie alignée avec toutes les, on va dire, fitness girl ou fitness woman du web. J'ai jamais été complètement, on va dire, dans ce trip-là. Elles font très bien leur job, hein, ça c'est clair. Je ne remets absolument pas en question tout ça. J'ai aucun jugement là-dessus, mais personnellement, me prendre en photo comme ça régulièrement sur toutes les coutures, prendre des photos systématiquement de tout ce que je mange, ou prendre, c'est pas, en fait, clairement, je sentais pendant ces 3 ans que il me manquait quelque chose. Voilà, c'était pas que ça. Pour moi, être bien dans son corps et se sentir bien dans son corps, c'était aussi se sentir bien en général et dans sa tête. Vous le savez, je l'ai très souvent répété, bien dans son corps, bien dans sa tête. C'est tellement, tellement important. Alors, pour moi, cette fameuse recette minceur, au fil de mon expérience, qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est cette fameuse recette minceur? Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est d'arriver à libérer son mental pour s'épanouir dans son corps. Ça veut juste dire se sentir bien, à s'accepter tel qu'on est. Arriver à s'accepter. Parce que qu'on n'arrête pas de se dire je suis moche, je suis grosse, je peux pas sortir, c'est pas possible, j'ai trop honte, ça changera rien, ça changera strictement rien à la situation telle qu'elle est. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est arriver à s'accepter. Alors, c'est clair que quand pendant des années et quand en plus par rapport à son enfance, par rapport à toutes les peurs qui ont été liées quand on était enfant, et ça on creusera certainement plus dans les prochaines vidéos, mais quoi qu'il en soit, on a construit un système de croyances propre qui est qu'on se met énormément de pression et qu'on a vraiment tendance, et ça je le dis souvent, à se maltraiter. Alors non seulement à se maltraiter physiquement, c'est-à-dire que dès qu'on commence justement un programme fitness, c'est se donner à fond, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me sens pas très alignée aussi très souvent avec les personnes qui font du fitness sur YouTube, c'est parce que c'est allez go, à fond on y va. Alors je comprends, c'est pour encourager, mais en fait à partir du moment pour moi où le mental il n'est pas là, on aura beau à partir du moment où on ne fait pas ce travail de travailler sur soi, on aura beau suivre un programme fitness, même si c'est le meilleur de la terre, pendant 3 mois, on perdra très certainement les kilos qu'on veut perdre, mais arriver à ne pas les reprendre sur 5 ans, et bien là pour le coup c'est beaucoup moins évident. Alors justement pourquoi? Eh bien parce que voilà, il y a ce mental qui est là, il y a toute cette construction des années précédentes, tout le vécu personnel, toute notre histoire qui fait que pour le coup, on a souvent acheté des croyances, j'en parlais dans des précédentes vidéos, mais on s'est vraiment créé une relation envers nous-mêmes très souvent qui est incroyablement sévère, on va dire, et qui met à fond la pression. Alors j'ai des notifications qui arrivent un peu de partout, mais bon. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on est dans une société où on se met la pression pour être la super femme, la super maman, la super employée au boulot, la super salariée qui bosse à fond, qui se donne. Voilà, on veut être super et parfaite dans tout. Mais à un moment, à force de se mettre cette pression-là et de vouloir être super vis-à-vis du regard des autres, eh bien on s'oublie complètement, on oublie complètement qui on est et du coup on en arrive, eh bien voilà, si on a pris des kilos, à vouloir se faire un programme à fond les manettes pendant 3 mois juste avant l'été parce qu'on doit être super belle justement au bord de la plage cet été, on se fout une pression d'enfer, on se met à manger mais vraiment super, d'une façon super restrictive, on obtient notre perte de poids, mais clairement il arrive l'automne-hiver et les kilos reviennent de plus vite. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'à la base, on n'a pas justement travaillé sur ce qui ne va pas vraiment au fond de nous. On est vraiment dans l'attitude de vouloir
plaire aux autres, satisfaire le regard des autres. Et on s'est complètement oublié pendant de nombreuses années. On s'est oublié pour son job, on s'est oublié pour aussi sa famille, pour ses enfants, à qui on a consacré beaucoup de temps, pour son mari aussi. Et on a réellement oublié nos propres besoins quelque part et même j'ai envie de dire, qui on est vraiment au fond de nous. Donc, tout ça pour dire que la recette minceur idéale pour moi, eh bien, je pense que vous l'avez compris, c'est de libérer votre mental pour vraiment vous épanouir dans votre corps. C'est-à-dire, c'est d'avoir le courage, eh bien, de remettre en question, d'apprendre déjà à se connaître vraiment, de savoir vraiment ce qu'on a envie de faire et de s'accepter là où on est maintenant, déjà en ayant une écoute sur son vocabulaire, en ce qui nous concerne, sur notre reflet dans le miroir, arriver déjà à adopter une attitude bienveillante envers nous-mêmes. Ça commence déjà par ça et ça demande déjà ça du travail. Et une fois qu'on en est là, eh bien, réussir petit à petit à faire sauter des croyances, des pensées, la façon dont on se définit nous-mêmes. Il faut savoir que parfois, on s'est tout simplement défini comme pas persévérante, qui demande trop d'efforts, qu'on n'arrive jamais à tenir sur la durée. Bref, on s'est soi-même défini et en sachant que pour le coup, c'est peut-être pas qui on est vraiment. Et puis en plus, le rapport aussi à l'alimentation, c'est souvent l'émotionnel, c'est aussi souvent aller creuser et chercher un petit peu plus dans son enfance, un petit peu plus dans son vécu personnel, dans son histoire, ce qui se passe et ce qui provoque justement le fait qu'avec l'alimentation, on a un petit peu du mal à réussir à s'arrêter et une fois qu'on a commencé par exemple à manger une part de gâteau, et bien on en veut deux, on en veut trois, on a du mal à s'arrêter. Tout ça, voilà, ça demande en fait essentiellement un travail sur ses émotions, sur le mental, sur la façon de se voir aussi. Et donc, selon moi, tant que ce travail n'est pas fait, eh bien il est clair que les résultats durables seront difficiles à obtenir. Et quand je parle de résultats durables, c'est déjà tout simplement arriver à s'accepter tel qu'on est là maintenant, qui on est, apprendre à se connaître et qui on est avec nos points forts et nos points faibles, tout simplement. Et voilà, faire la paix avec soi-même. Et je peux vous garantir que si déjà on arrive à faire la paix avec soi-même, je peux vous garantir qu'ensuite vous ferez aussi la paix avec votre corps et que celui-ci, vous apprendrez non seulement à l'accepter tel qu'il est, mais en plus, si vous avez justement du poids à perdre, tout s'alignera, c'est-à-dire les kilos fondront petit à petit à votre rythme, tout simplement. Donc, je vous parle vraiment par expérience, je vais vraiment tellement échanger là-dessus avec mes clientes que je me rends vraiment compte qu'avant tout, le mental est vraiment important. Et en plus, personnellement, avec les difficultés de vie justement, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos précédentes, si vous ne les avez pas vues, je vous mettrai un petit i là comme info, avec les difficultés qu'on a justement passé la quarantaine, que l'on peut avoir dans la vie, alors tout le monde n'en a pas, heureusement, mais parfois on traverse des difficultés en effet, mais ça peut venir justement tout ça saboter notre bien-être et que en fait, avant tout, ce qu'il faut, c'est apprendre à arriver à arrêter de se maltraiter. Voilà, commencez déjà par là, apprendre à se connaître et ensuite je peux vous garantir que la silhouette suivra le mental. Alors, réussite fitness, justement, la recette minceur pour 2019, ça sera de libérer votre mental pour vraiment arriver à transformer votre corps naturellement. Sans pression, avec bienveillance. Voilà, ça demande le courage de vouloir un petit peu creuser sur soi-même. Mais en tout cas, la route en vaut vraiment la chandelle parce que je peux vous garantir qu'on en récolte ensuite vraiment un réel bien-être, que ça fait vraiment du bien de se sentir bien dans ses baskets, de s'accepter tel qu'on est et d'arrêter de se prendre la tête aussi avec le regard des autres. Tout simplement ce que je voulais vous partager, je crois que j'ai fait vraiment une vidéo totalement spontanée. Ça m'est sorti, comme on dit, droit du cœur. Mais voilà pourquoi justement j'ai décidé de m'orienter plus là-dessus parce que je sentais bien que faire vous transmettre des séances fitness, vous transmettre des recettes minceurs, oui,
faire attention à son alimentation, faire du sport, c'est ma vie, c'est mon hygiène de vie et Dieu sait que voilà, ça fait partie intégrante de moi. Mais en attendant, clairement, pour le vivre, je sais que si on ne travaille pas sur son mental, eh bien, on aura beau faire le meilleur des programmes, eh bien, les résultats ne seront pas durables. Alors, prenez soin de vous, commencez déjà à avoir un regard bienveillant vers vous-même, rien que quand vous vous regardez le matin dans votre glace. Et je vous préparerai donc très prochainement une série d'audios pour développer justement votre mental et en faire votre allié et pas votre ennemi vers votre route vers le bien-être. Je vous kiffe, je vous embrasse très fort. Bye bye.